On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour lire des livres pas chers, voire quasiment gratuitement. Alors juste avant, je vais faire un petit disclaimer. N'oubliez pas qu'un auteur est notamment rémunéré en fonction des ventes de son livre. Donc si jamais vous avez un petit auteur, une petite autrice, n'hésitez pas à privilégier l'achat de livres neufs pour le soutenir. Ceci étant dit, j'en viens tout de suite à ce qui nous amène ici, à savoir les conseils pour lire des livres pas trop chers ou quasiment gratuits. Alors, le conseil numéro 1 est tout simple, puisqu'il s'agit d'aller tout simplement s'inscrire en bibliothèque. Alors là, vous avez des tas de livres, et puis souvent les bibliothèques font quand même un effort pour acheter des livres qui sont assez demandés, qui sont assez récents. Il y a de bonnes chances également pour que vous trouviez des classiques. Donc a priori, vous devriez quand même trouver la plupart des livres que vous souhaitez lire. Et si vous ne les trouvez pas en place, souvent il y a des astuces qui sont mises en place par les bibliothèques. Par exemple, il y a le prêt entre bibliothèques d'un même secteur. Il y a également le fait, ça moi je l'utilisais beaucoup pour lire des livres qu'ils n'avaient pas forcément en stock dans la bibliothèque et dans les autres bibliothèques ou médiathèques du secteur. C'est qu'en fait ils ont souvent des partenariats avec des espèces de bibliothèques en ligne. Je sais que moi dans le département où j'habitais auparavant, il y avait une bibliothèque pour tout le département et du coup ça me permettait d'avoir accès à des livres qui sont très peu demandés, qui viennent de sortir quasiment gratuitement puisque l'inscription dans mes souvenirs à la bibliothèque a coûté 5 € par an et ce service était compris dedans. Donc ça me permettait de télécharger les fichiers qui s'autodétruisaient au bout de 15 jours me semble-t-il sur mon téléphone, mon ordinateur ou ma liseuse. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller, d'autant plus que grâce à ce système-là, ça vous permet en fait de pouvoir emprunter et rendre des livres de manière virtuelle sans être dépendant des horaires. Parce que c'est vrai que pour les bibliothèques, il y a souvent des horaires de bureau et du coup pour les personnes qui travaillent, c'est pas toujours simple. Et si c'est votre cas, vraiment n'hésitez pas, essayez de vous trouver une petite heure pour un petit quart d'heure même pour juste aller vous inscrire, comme ça après vous avez accès à ce service et vous êtes tranquille au niveau horaire. Voilà pour l'astuce numéro 1. Pour l'astuce numéro 2, je vais vous conseiller de vous tourner vers des boutiques solidaires. Par exemple, on a Emmaüs qui a également un site en ligne. Nous avons Oxfam, nous avons tout un tas d'associations qui vendent aussi des objets. Alors, je sais qu'il peut y avoir un frein dans le sens où vous pouvez vous dire oui, mais est-ce que la vente de ces objets n'est pas réservée aux personnes qui sont dans le besoin ou qui ont une carte, je sais pas, de bénéficiaire d'une de ces associations? La réponse est non, et au contraire, en fait, quand vous achetez un livre dans l'une de ces structures, vous donnez donc une petite somme, et au fur et à mesure, ces petites sommes deviennent des sommes plus importantes qui permettent à ces associations de porter des projets. Donc, n'hésitez pas à aller dans ces boutiques solidaires ou dans ces associations, puisque en achetant là-bas, vous permettez aussi leur développement. Voilà, alors franchement moi je vais souvent à Emmaüs parce qu'il y en a un pas très loin de chez moi, pas très loin de chez mes parents, et ils ont un énorme hangar avec une pièce assez grande réservée aux livres. Et c'est par exemple là que j'ai acheté les premiers Fuenquinos que j'ai lus et ce type de livres. Donc on est quand même sur des livres assez récents. Alors bien sûr, je pense qu'il y a des classiques, il y a des vieux exemplaires de magazines, des choses comme ça. Mais il y a quand même une assez grande diversité et voilà, quand même des livres assez grand public qui moi m'intéressent et qui vous intéresseront sûrement également. En troisième conseil, c'est un conseil un peu de saison puisque je tourne cette vidéo en été et l'été c'est la saison des brocantes, donc n'hésitez pas à vous rendre en brocante. Moi j'y suis allée pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines et j'en suis revenue avec 2 livres. Un Amélie Nothomb et un livre de recettes de cuisine. Donc c'est peut-être pas forcément ce que vous recherchez, mais niveau littérature générale, il y en a aussi puisque je viens de vous citer Amélie Nothomb. Et puis franchement, au niveau rapport qualité-prix, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel puisque voilà, l'esprit brocante, c'est aussi de négocier un petit peu les prix qui sont déjà très bas.
Moi je crois que j'avais acheté 50 centimes chacun des livres. Voilà. Donc c'est quand même difficile de trouver mieux. Autre astuce, notamment pendant le reste de l'année quand il n'y a pas de brocante, il y a un peu le même système avec des bourses aux livres. Il y en a pas mal qui sont organisées dans mon coin, donc je pense que dans le vôtre aussi. N'hésitez pas à taper régulièrement sur internet bourse aux livres et votre département ou quelque chose comme ça. Il y a pas mal de sites qui les recensent, comme les brocantes d'ailleurs. Et là aussi on est sur un rapport qualité-prix qui est assez exceptionnel. Moi dans le village de mes parents il y avait une bourse aux livres chaque année et à l'époque c'était 6 livres pour 1 euro. Donc autant vous dire que quand j'étais petite je les ai un peu rincés, j'y allais avec des énormes cabas et du coup j'avais des tonnes et des tonnes de livres pour quasiment rien. Et c'est pas mal fait parce que souvent les livres sont rangés par catégorie ou par genre. Donc voilà, même s'il faut un petit peu farfouiller, il y a quand même plus ou moins une organisation, ce qui vous permet d'aller directement dans les rayons qui vous intéressent. Également, je vous conseille de vous tourner vers les applications. Je pense notamment à Vinted et Au Bon Coin. Alors Vinted, j'utilisais énormément, Vinted, je ne sais pas comment dire, j'utilisais énormément il y a quelques années. Parce qu'à l'époque, il y avait la fonction rechercher dans votre zone. Et du coup, c'était pas mal parce que ça me permettait de faire des remises en main propre et d'éviter les frais de port qui parfois étaient un peu chers, je trouvais. Enfin, parfois les frais de port en fait me revenaient plus cher que le livre. Donc voilà, je crois que cette option a été supprimée. Du coup, maintenant, je me tourne davantage vers Le Bon Coin où elle existe toujours. Mais voilà, si jamais vous tombez sur un livre d'une Vinti, vous pouvez regarder si on a plusieurs pour faire un lot et diminuer le poids des frais de port. Sur Le Bon Coin, moi j'ai trouvé pas mal de livres quand même assez récents. En fait j'ai l'impression qu'il y a des gens qui lisent les livres et une fois qu'ils les ont lus, ils les vendent tout de suite. J'ai pas l'impression qu'ils les gardent. Donc moi ça me permettait de trouver des livres qui sont assez récents. Et puis en fait comme c'est des livres que vous achetez à une personne, une fois que vous en avez acheté 1, 2, 3, 4, il y a un petit lien qui se crée. Vous savez que cette personne elle lit le même style de livre que vous. Donc après c'est vrai qu'au niveau des échanges c'est plus simple et puis ça vous permet souvent de passer directement par cette personne. Voilà, moi je sais que l'une de ces personnes par exemple m'envoyait toujours un petit message en me disant salut Claire, je vais vendre tel et tel livre, est-ce que ça t'intéresse ou pas quoi. Et puis voilà, comme elle me connaissait, qu'on avait un peu échangé, elle les faisait encore moins cher que ce qu'elle faisait sur les sites, ce qui n'était déjà pas très très cher. Je me tourne vers mes notes une seconde pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Oui, je voulais également vous parler des bouquineries tout simplement. Ce sont des magasins qui sont spécialisés dans la vente de livres d'occasion. Donc ça, il y en a pas mal, notamment dans les grandes villes. Je sais que dans le nord, on a la bouquinerie des Flandres. À Paris, il y en a une aussi, mais j'ai oublié, enfin il y en a même plusieurs. Il y a Gilbert Joseph, Gilbert Jeune, il y a Boulimer aussi me semble-t-il. Et il y en a aussi un autre qui est pas mal parce qu'il y a pas mal de livres récents mais dont j'ai oublié le nom, qui est situé à Châtelet notamment. Donc voilà, de toute façon vous tapez bouquinerie votre ville, je pense que vous allez trouver assez rapidement. Dernière astuce, c'est de ne pas hésiter à se tourner vers les boîtes aux livres ou boîtes à lire, parfois le nom change. C'est tout simplement une petite boîte qui est mise dans son quartier, dans son village, dans sa ville et où on vient déposer ses livres et prendre un peu les livres qu'on veut. Ça inclut bien sûr de jouer le jeu, c'est-à-dire que voilà, si vous y allez, n'hésitez pas à déposer un petit livre également de temps en temps. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à laisser un petit mot au maire ou à la maire de votre commune, puisque ce sont des choses qui cartonnent en ce moment. C'est pas très cher, en gros il faut juste acheter une boîte. Et encore, la plupart des mairies utilisent soit des choses qu'ils ont déjà, soit fabriquent une boîte avec 4 bouts de planche qui traînent. Moi je sais que dans mon village, il y a une boîte de ce style, mais qui est en fait dans une ancienne cabine téléphonique. Voilà, donc vraiment au niveau du coût d'achat c'est pas grand chose, au niveau de l'entretien c'est quasiment rien. Voilà, donc n'hésitez pas à soumettre l'idée s'il n'en existe pas encore chez vous. Voilà, je pense vous avoir donné un petit peu les grandes lignes. Bon après il y a toujours des petites astuces supplémentaires mais qui demandent un peu plus d'organisation, comme par exemple le troc entre copines, etc.
Si vous allez suivre certains cours, n'hésitez pas à envoyer un petit message aux étudiants de la promo qui sont avant vous pour savoir s'ils revendent leurs livres, etc. etc. C'est toujours bien pratique. Mais je pense que déjà avec ces astuces-là, vous pouvez quand même avoir quelques idées pour acheter des livres qui sont récents ou alors qui sont plus anciens, sans que ça ne vous coûte trop cher. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est un petit encouragement qui nous va droit au cœur. Voilà, je vous dis à bientôt.